Bonjour à tous, herkese merhabalar. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast qui est la suite du deuxième podcast. Dans le deuxième podcast, on a parlé des cadeaux que nos parents nous ont faits et j'avais notamment parlé du cadeau que ma mère m'avait fait. Je n'avais pas eu le temps parce que la vidéo était trop longue pour parler du cadeau que mon père m'a fait. Alors quand je dis cadeau, il s'agit plutôt d'une valeur que notre parent nous a transmise et qui a fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. C'est peut-être un cadeau qu'ils n'ont pas forcément voulu nous inculquer, mais qui nous ont transmis par leur manière de vivre leur vie et que nous avons reçu par notre observation de leur vie. Donc c'est très intéressant d'analyser un petit peu ça et de voir, surtout dans une famille turque, qu'est-ce qui peut être transmis aux enfants sans vraiment le vouloir. Et je vous invite à vous aussi, chacun d'entre vous, à essayer de voir quel a été ce cadeau que vos parents vous ont fait sans même s'en rendre compte, juste en étant qui ils sont. Alors pour ma mère, j'avais parlé de la compassion et d'ailleurs je vous invite à écouter le deuxième podcast que je mettrai en lien en barre d'informations. Et aujourd'hui, on va parler de mon père. Alors, pour parler de mon père, il faut remonter à 1954. C'est l'année où il est né. Donc, mon père était un homme très mystérieux, très fort, très grand, très corpulent, mais aussi très gentil. Et vraiment, si vous demandez à n'importe qui comment il était Sheref, parce qu'il nous a quittés aujourd'hui, les gens vous diront qu'il avait un bon cœur. Alors moi, quand j'étais petite, mon père, c'était mon héros. On avait une relation très très proche et tout le monde disait d'ailleurs que j'étais sa petite préférée. Je ne suis pas vraiment sûre que c'était le cas parce que je pense qu'un papa aime tous ses enfants de la même manière, mais c'est vrai qu'on avait une relation particulière et une communication assez fluide. J'avais l'impression d'être plus libre avec lui ou alors du moins de créer ma liberté avec lui et d'avoir la possibilité d'ouvrir des sujets avec lui que je n'avais pas avec d'autres hommes ou que je voyais que des copines n'avaient pas avec leur papa. Donc j'ai eu une relation très très forte avec lui et je l'aimais tout particulièrement parce que justement il avait cette corpulence et cette image du gros papa turc très sérieux. D'ailleurs il avait un regard ténébreux qui pouvait laisser penser qu'il était peu commode. Mais j'adorais le fait qu'en fait, à l'intérieur, je le connaissais tellement bien et c'était un amour, une crème, un ange, je dirais même. Et donc, pour en revenir à cette valeur qu'il m'a transmise sans même s'en rendre compte, je dirais que la valeur prédominante chez mon père, c'était la bienveillance. Alors la bienveillance, j'ai regardé dans le dictionnaire et je vous lis tout de suite sa définition. C'est la capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui d'une manière désintéressée et compréhensive. Ces synonymes seront la bonté, l'indulgence, la compréhension, la cordialité, l'altruisme, le mansuétude, je ne connais pas ce mot, et la sympathie. Eh bien écoutez, mon père était comme ça. Et encore une fois, je ne veux pas dresser un portrait angélique de mon père, mais juste vous relater une de ses facettes. Parce que tout être humain a des côtés sombres et des côtés éclairés. Et donc du coup là, j'ai envie de vous parler du côté éclairé de mon père. Mais sachez que tout le monde a des hauts et des bas. Par contre, il est clair que la bienveillance, ça faisait partie de son quotidien. Et c'est ça qui m'a le plus fascinée, je pense, chez lui. Alors longtemps, j'ai eu la même réaction qu'avec ma mère, c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il se montrait trop gentil et qu'il se faisait parfois même avoir par sa gentillesse. Et pendant mon adolescence, souvent, je lui faisais des sermons en lui disant qu'il était trop gentil avec les gens, notamment quand on allait en Turquie l'été. Il était trop généreux et trop bienveillant envers les gens. Il avait beaucoup trop d'indulgence envers des personnes qui ne méritaient pas. Et lui ne répondait même pas à mes sottises et juste continuait d'être qui il était. Et quand j'ai lu la définition qu'elle finissait par attentionner envers autrui d'une manière désintéressée et compréhensive, je me suis dit c'est tout à fait lui en fait.
parce qu'il avait vraiment ce chic pour ne rien vouloir en retour. Et ça, je vous dirais que c'est un cadeau qui a été vraiment du pain béni pour moi, parce que ça a été vraiment une chance d'observer un être humain qui avait une si belle valeur en lui, parce que c'est très rare déjà de voir des êtres humains qui font du bien autour d'eux et qui sont très bienveillants envers d'autres sans rien attendre en retour. Il n'a jamais parlé sur le dos de quelqu'un. Par exemple, imaginons qu'il fait un acte de bonté envers quelqu'un et cette personne ne réitère pas ou ne renvoie pas l'ascenseur. Jamais, au grand jamais, je ne l'ai entendu me dire « Ah bah lui, je lui ai fait ça et puis finalement il m'a fait ça. Il m'a rien fait. » Il n'était pas du tout comme ça, et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que moi aussi, j'ai un peu capté cette fréquence et j'ai un peu été sur les mêmes ondes, parce que je le pensais pas, surtout quand j'étais jeune et adolescente. J'avais plutôt l'impression d'être le contraire, c'est-à-dire agir de manière un peu intéressée, dans le sens je faisais pas de cadeaux aux gens où je me disais qu'ils m'en feraient pas non plus, enfin cadeaux figurativement bien sûr. Je n'étais pas extrêmement gentille avec des gens où je pensais qu'ils allaient pas l'être en retour. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, plus le temps passait, et plus je me disais que au final, en fait, si, je suis un peu comme ça. On capte ce que nos parents font et on les incorpore dans notre vie sans même s'en rendre compte. Et effectivement, je l'ai aussi. Et ça se voit par rapport à mon blog, en fait, parce que donc je suis l'autrice, pour ceux qui ne le savent pas, du blog leblogdistanbul.com, et ça fait 8 ans à peu près que bénévolement j'aide énormément de personnes à voyager en Turquie, être à l'aise en Turquie, savoir comment se comporter en Turquie, et je leur donne des itinéraires, des conseils, et tout ça bénévolement. Et je me n'étais jamais rendu compte à quel point c'est un énorme travail, mais ces 2 dernières années, j'ai tellement eu des personnes qui m'ont remercié pour le travail fourni. J'ai tellement reçu de messages et de soutien que je me suis rendu compte un peu, ça m'a fait un peu une claque au visage en me disant, mais en fait, oui, tu fais quelque chose de bien. Moi, j'avais pas l'impression que c'était quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, je me suis jamais vantée d'avoir tant de vues, tant de gens qui m'écrivent, machin. J'ai toujours été très humble parce que j'avais pas l'impression que c'était un big deal, en fait. Et ces 2 dernières années où j'ai reçu un flot de bienveillance et un flot de remerciements qui m'a fait me rendre compte que, en fait, je faisais tout ça depuis toutes ces années, ça me prend énormément de temps, et c'est du temps que je passe à ne pas faire autre chose, en fait. C'est du temps que je dédie à ces gens-là bénévolement. Je me suis rendu compte à quel point c'était généreux de ma part, mais c'est pas forcément le côté généreux qui ressort de cette action, mais plutôt le côté bienveillant. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je réponds à un mail, à moins que ce soit un mail de drague ou quelqu'un qui ne met aucune forme dans son email, c'est-à-dire pas de bonjour, pas d'au revoir, j'ai toujours pris ça avec bienveillance et avec être gentil et attentionné et vraiment aider les gens de manière totalement désintéressée. J'ai jamais voulu quoi que ce soit en retour. Bien sûr, si les gens me remercient maintenant et qu'ils me font des compliments, c'est c'est très gratifiant et c'est très appréciable, mais ça veut pas dire que je changerai pour autant ni ma manière de fonctionner, ni ma manière de délivrer des messages ou de délivrer des informations, ou que j'en ferai plus ou que j'en ferai moins, ou que je snobberai plus les gens ou quoi que ce soit. Ça ne change rien. Mais ça me fait me rendre compte que j'ai cette capacité à me montrer un peu plus attentionnée que d'autres envers les gens et de manière totalement désintéressée. Et du coup, j'ai réfléchi ces derniers temps, surtout après que mon père nous ait quittés, j'ai réfléchi beaucoup à ce qu'il m'avait transmis, le cadeau qu'il m'avait fait et qui faisait de moi qui je suis. Et je me suis rendu compte de ça et ça m'a beaucoup émue et ça m'a beaucoup confortée aussi, parce que quand on perd un proche, en fait, à part des biens physiques qui pourraient nous laisser, qu'est-ce qu'on garde d'eux ?
Et ben au final, je me suis rendu compte à quel point on pouvait garder des choses très très importantes et surtout des leçons, des valeurs, des cadeaux émotionnels ou des cadeaux spirituels qui au final sont complètement irremplaçables. Donc voilà, c'était le cadeau que mon père m'a fait et que je vous lègue ici même. J'ai grand plaisir à partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est le cadeau que votre père vous a laissé et qu'est-ce que vous pensez de tout cela. Si vous pensez que vous pourrez léguer quelque chose à votre enfant, qu'est-ce que ce serait? Moi aussi, je réfléchis à ça justement parce que je n'ai pas d'enfant, mais si j'en fais un jour, j'aimerais lui léguer une belle valeur comme celle que mes parents m'ont léguée. Donc je vais commencer à me poser la question et puis si je trouve, si j'aboutis à quelque chose, je vous le partagerai dans un autre podcast. En attendant, je vous fais des bises et puis on se retrouve soit sur le blog, soit sur la chaîne YouTube, soit sur Instagram. Des grosses bises, à bientôt, bye bye.